Gouvernement Sama Lukonde D, est-ce une réponse aux questions ou aux problèmes sécuritaires et sociaux en République démocratique du Congo? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Teddy Kachama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ndeko Maxime, comme on aime bien vous appeler même pour une émission de Rendez-vous des auditeurs. Ouais, Ndeko Maxime. Bonjour à Karine et Bébé, bonne fête de la femme. Je n'avais pas eu l'occasion de présenter à toutes les femmes des canaux Congo Télévision, vraiment. Vous êtes à mon cœur. C'est pour cela que je vous remercie pour ce soir. Bien portant, j'espère, après votre voyage à Tanganyika. Ouais, on avait fait Goma, Tanganyika, au Katanga, précisément à Lubumbashi. C'était dans le cadre de voir comment est-ce que... À Goma, c'était pour voir comment est-ce que nos frères et sœurs vivent la guerre là-bas, comment est-ce qu'ils s'en sortent. Le constat a été positif? Non, j'ai trouvé un peuple très aguerri, un peuple très déterminé, derrière son chef, son commandant suprême, parce qu'il ne faut pas oublier, Maxime, que la décision de ne pas négocier avec les M23, c'est ce que vraiment les peuples de l'Est aiment. C'est ce que la population... Donc pas question de dialoguer avec les rebelles. Cette détermination-là, vraiment, c'est ce que... Beaucoup. Et vous vous rendrez compte que la majorité des jeunes surtout, c'est-à-dire des gens qui sont un peu, qui n'ont pas connu de la corruption, de la trahison, et les mamans, les femmes aiment beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, qu'ils appellent que vraiment Wanaza Mutuyakati, parce qu'ils connaissent nos réalités. Là c'est à Goma. À Goma. Et ils m'ont donné peut-être des exemples que c'était très difficile de citer uniquement Kagame ici. Si tu parles seulement de Kagame, que c'est lui qui nous agresse, la nuit, ils vous disent que tu ne peux pas dormir, tu seras peut-être arrêté ou tué même. Mais vu comment tout le monde entier, les présidents a démystifié vraiment. Hein? Les gens croyaient que Kagame était même... était un fantôme, un petit dieu. Mais comme la façon dont le président Félix l'a malmené vraiment à l'Est, c'était... il a de très bonnes côtes, quoi. Par après, nous espérons justement que la paix sera restaurée dans ce coin du pays. Non, nous allons en parler, avec les remaniements. Moi, je peux l'appeler comme le gouvernement de Mouloudiaka de l'autre fois. On l'appelait paix à son âme, on l'appelait gouvernement de combat. C'est comme ça qu'on a mis, ça c'est un gouvernement vraiment de Otié, parce qu'il y a maintenant des vats en guerre. Quand vous regardez Jean-Pierre Mbemba à la défense... On va justement en parler de ces gouvernements, Sama Lukonde D. Est-ce que c'est un gouvernement qui répond aux attentes de la population? Avant d'en arriver là, monsieur Teddy Kachama, vous étiez bien évidemment à Tanganyika. Parle-nous, en fait, c'est une province en pleine progression, parce qu'il faut le dire, c'est une province qui est gérée par la gouverneure Julie Ngungwa Moyuna. C'est elle qui est à la gestion de cette province. Est-ce qu'on peut dire que Tanganyika, après Zoé Kabila, c'est une province en progression? Oui, c'est une province vraiment en devenir. Vous savez vous-même, comme on est là, nous sommes comme des inspecteurs, nous sommes comme une équipe de gens nous sommes en train de vérifier, de regarder des provinces. Vous savez que sur les 4 provinces qui regorgent la grande province de Katanga, 3 sont gérées vraiment par les femmes. Il y a Maman Fifi à Lualaba, il y a l'autre maman que j'oublie le nom au Tanganyika, mais il y a Lomami, mais il y a Maman Julie Moyou Mangunga. Vous trouverez qu'à Tanganyika, toutes sortes de minéraux, tous les minéraux ils sont là-bas, comme dans les Lualaba et dans les Hauts-Katanga. En plus de cela, il y a vraiment les lacs. Tanganyika
est frontalier avec trois pays. Il y a le Burundi, il y a les... C'est en pleine construction. Oui, c'est en pleine construction. Si vous regardez, vous verrez vous-même que... Est-ce que ce sont les œuvres de la gouverneure Julie Ngungwa ou bien... Oui, en peu de temps, elle a essayé un peu de faire des écoles, des routes. En ce moment, on va commencer à construire maintenant la maison, le gouvernorat. Ça, ce sont quelques réalisations qu'on est en train de faire par-ci, par-là, à travers Malta Forest et l'OVD, qu'on est en train de faire vraiment ces activités-là. Vous voyez, les écoles, c'est le contrat entre le gouvernement central, le PNID et le gouvernement provincial. Parce que le PDL, c'était bloqué, on ne savait pas. C'est à peine maintenant, la semaine dernière, quand il était venu ici, elle a essayé un peu de booster. C'est la construction des écoles, là, ça... Des écoles dans tout Tanganyika, à Moba, à Manono, à Nyuzu. Il y en a beaucoup, vous voyez que ce sont des gens... C'est-à-dire, elle apporte un nouveau vent dans cette province. Oui, parce qu'auparavant, Zoé avait cette chance-là. Quand il était venu, le gouvernement lui avait doté de près de 90 millions de dollars. Maintenant, il avait suspendu toutes les taxes. Maintenant, quand la maman est venue, elle a dit non. Et l'insécurité qui s'est vissée là-bas, c'est après avoir nommé un nouveau membre, un ministre de l'Intérieur, un fils maison de l'IDPS vraiment, un brave... et je peux vous assurer que parmi les gouverneurs qui ont plus nommé, la dame peut être la première. Parce qu'il y a au-delà de 200 combattants de l'IDPS qu'on a nommés dans des régies, il y a des ministres et tout est conscient. Est-ce qu'il faut toujours particulariser le militant membre de l'IDPS au sein de l'exécutif provincial ou bien... Non, il faut élargir le champ avec d'autres formations politiques. Non, lorsque vous parlez déjà d'essence, c'est trop pour une seule formation politique. Non, il ne faut pas qu'on ait des situations comme si on est les combattants de l'IDPS et ne sont pas des Congolais. Il faut des fois qu'on les dise. Il y a d'autres ministres qui nomment leurs propres membres de leur parti. Peut-être ils n'ont pas ce courage-là de le dire, mais quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, on a vu ici, on a nommé tout le monde, par exemple ici à Kinshasa, nous voyons les gens qui vendent des billets pour... Ce sont des mêmes partis peut-être. Mais la Chaco et... non, les gens qui vendent les tickets pour le stationnement et autres. Oui. On voit que tous ces mots, si vous demandez, ils sont de l'ACP. Et ça ne crée pas de problème, ce sont des Congolais. Mais pourquoi quand les gens disent peut-être en bien pour l'IDPS, ça ne doit pas être un sujet tabou, ce sont des Congolais. Ce n'est qu'un constat qu'on a fait par rapport à d'autres endroits. Est-ce que la population de Tanganyika a confiance à Mme Julie Ngungwa? Oui, a beaucoup plus confiance parce que il y avait les partisans de nos frères qui ont quitté de l'ensemble de Moïse. Il y a Christian Mondo avec d'autres membres de notre corporation de l'Union Sacrée, par exemple comme les Dani Banza et autres. Ils ont essayé un peu de créer un peu de petits problèmes, de petits soucis de la sécurité. Je peux vous dire quelque chose. Tanganyika, tout provient vraiment de l'étranger. Il y a des histoires qui viennent de Tanzanie, il y a des histoires qui viennent de Burundi et d'autres de la Zambie. Maintenant, donc vous êtes dépendant d'autres pays. D'autres pays. Je vous dis qu'il y a un très gros projet que nous demandons, nous supplions au président de la République. Le projet des ports sur le Tanganyika. Parce que vous voyez, il y a des biens qui vous quittent Tanzanie, qui passent par Zambie jusqu'au niveau de Kasumbalé, ça c'est près de 2000 km. Mais si on faisait, il y a un projet de port de 5 milliards 400 millions de dollars. La Tanzanie, la présidence de la Tanzanie, elle est déjà prête avec une somme de 2 milliards 700 millions. Et de notre côté, il faut qu'on y mette aussi des moyens pour qu'on mette, parce que ça sera de Kalemi à Lubumbashi, c'est 800 km. Maintenant, si on faisait traverser les biens à partir on va désenclaver. Et il y a encore un autre gros projet de lithium. Bravo au président de la République qui a aussi suspendu un autre contrat qui devait être l'arnaque de plus que les contrats chinois. Maintenant, on est en train de réorganiser. C'est pour cela que nous voulons que les investisseurs puissent aller à Tanganyika.
Il y a les lacs Tanganyika, mais les poissons, c'est fait rare là-bas, c'est un peu cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bateaux de pêche. C'est pour cela qu'on est en train de demander que les gens viennent, que les gens partent là-bas. C'est un Eldorado. Hein? C'est tout. Il y a maintenant de la sécurité. Mais auparavant, c'était un peu orchestré par des gens. Il a fallu que le gouvernement provincial, sous l'impulsion de la dame de fer et combattante, d'ailleurs, elle était venue ici, elle avait été accueillie par monsieur le DG Koko Munongo, qui est le DG de la Caisse nationale de péréquation, pour qu'on puisse vraiment doter les provinces. Je ne parle pas uniquement de Tanganyika. Nous demandons au ministre des Finances de faire des rétrocessions au gouvernorat. Hein, et puis, il ne faut pas oublier les développements à la base des 145 territoires. Le gouvernement, le programme de PDL, c'est un programme du gouvernement central qui va booster parce qu'il y a de l'engouement. Hein. Imaginez, par exemple, quand j'ai suivi même les DG de BSECO et autres, il y a près de 800 œuvres que les gens vont construire. Avec cette construction, il y aura des main-d'œuvre, il y a des jeunes, il y a des Maléwa et autres. C'est un programme qui va beaucoup booster l'économie sur place. Mais il faut que les ministres des Finances puissent leur rétrocéder des moyens. Il y a des gouvernements pauvres, il y a des provinces pauvres qui n'ont rien. Par exemple, prenez le gouvernement de Kwango. Ils peuvent vous dire, la province du Kwango, qu'est-ce qu'ils ont? Maïndombe là-bas. Vous prenez, si c'est Chouapa, entre dans les Équateurs là, au nord Ubangi, des histoires là-bas. Il n'y a rien. Mais que le gouvernement central puisse commencer vraiment à financer. Il faut que les gouvernements provinciaux puissent commencer. Il y a des rétrocessions. Oui, puissent vivre, puissent faire leur propre. Puissent être indépendantes. Indépendants de tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous supplions vraiment, nous demandons au gouvernement Samalukonde, à part les gouvernements comme les Haut-Katanga, ils ont des moyens, les Lualaba et autres. Même eux aussi, là, malgré ils produisent beaucoup, mais la rétrocession, c'est tout un problème. Nous étions à Lubumbashi, par exemple. Et pourtant, il y a Foner qui doit financer toutes les infrastructures de la République démocratique du Congo. Mais on voit que beaucoup est utilisé ici à Kinshasa et au Kasaï. Non, nous devons partager partout. Partout, on en a besoin de tout pour le développement vraiment de notre pays. Merci, on a parlé longuement de cette province de Tanganyika dirigée par Madame Julie Ngungwa. Nous allons maintenant décrypter l'information, ce qui brille, l'actualité. Le gouvernement Sama Lukonde D, on a eu le nouveau ministre, ont intégré ce gouvernement, parmi lesquels on voit Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre en charge de la défense, Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie, Moussa Niamouissi à l'intégration régionale, Peter Kazadi à l'intérieur. Monsieur Teddy Kachama, est-ce qu'au regard de personnes reprises dans ces gouvernements Sama Lukonde D, on peut espérer, on peut se dire que non, voilà, c'est une réponse aux problèmes sécuritaires, sociaux que nous vivons en RDC? Oui, je remercie tout d'abord le président de la République pour ce remaniement vraiment. Il était temps, moi je vois que ça vient même un peu en retard. Vu les critériums utilisés pour prendre nos actuels ministres, je vois que c'est une très belle équipe qui va nous amener loin. Prenons les chouchous de tout le monde, les gens que tout le monde attendait, s'attendait moins, mais ils sont surpris agréablement. Prenons Jean-Pierre Mbemba. C'est un monsieur d'abord qui connaît très bien la guerre, qui connaît très bien nos agresseurs, parce qu'il en a vécu avec eux. Nous voyons que c'est une bonne chose. On a essayé un peu de demander à l'Est, parce que nous, on est un peu à l'écoute là-bas. Ils ont dit non. Vu les avancées significatives avec le FRDC, avec les mouvements d'autodéfense et autres, nous voyons que le président, en mettant vraiment un homme de terrain, parce que Papa Kabanda a été beaucoup plus... Gilbert Kabanda. Gilbert Kabanda a été beaucoup plus bureaucrate, vraiment.
Je vois que Jean-Pierre Mbemba, vous-même vous le connaissez très bien, il était un monsieur. Connaissez-vous l'histoire en 2006, comment est-ce qu'il avait pu sortir ici à Kinshasa vivant à travers l'attaque de toute une armée dans sa résidence là-bas. C'est pour vous dire que c'est un monsieur. Kagame doit comprendre maintenant que... Est-ce qu'ils ont déjà peur lorsque le nom de Jean-Pierre Bemba a été cité comme vice-premier ministre en charge de la défense de la République démocratique du Congo? On peut dire que non, ils se sont en train de se reconstituer pour dire que non, voilà, comment faire face avec Jean-Pierre Bemba? À partir tout d'abord de Chico, de Chiwewe, de Marcel celui qui était de Marcel Mbangu, avec les remaniements, les changements de haut commandement militaire, déjà les ennemis, vous les avez vus. Même nos traîtres qui étaient avec nous, les petits Mwangachuchu et autres, étaient déjà dans l'embarras. Les infiltrés, tous ces mondes. Ils sont là. Nous vivons avec les infiltrés. J'ai aimé votre émission que vous avez faite avec l'honorable Mbozi. Voilà le niveau du nationalisme, voilà le niveau du patriotisme. Mbemba n'est pas venu pour voler, ni Peter Kazadi ne sont pas venus, Mboussa Nyamwisi, Vital Kamerhe, ils ne sont pas venus pour voler. Ils ont assez de moyens que nous tous ici. Hein? Ce sont des gens qui ont compris. Quand tu vois quelqu'un qui était, par exemple, Mbemba, qui était vice-président de la République, qui avait un grand parti politique, qui a fait beaucoup de choses, c'est dire que moi-même, je laisse mes trainings, je prends les Varese pour rentrer, c'est pour vous dire que Mundela a changé, Fachi a changé. En ce moment où nous vous parlons, Kigali doit commencer à trembler déjà. Nous avons nos correspondants là-bas. Ce remaniement a fait très peur parce qu'il profite. À l'intérieur, on a mis Peter Kazadi, quelqu'un qui a de la rigueur. C'est un monsieur qu'on doit se battre, que nous tous nous allons nous battre pour lui apporter de l'eau au moulin, afin que la réussite puisse être totale. Regardez vous-même, on a mis Vital Kamerhe à l'économie. C'est un économiste de Sirsoi. Vital Kamerhe nous avait enseigné, il nous avait assisté au niveau de l'INIKIN dans les années 93-94. C'est un économiste de Sirsoi. Vous prenez Mboussa Nyamwisi. C'est un monsieur qui connaît l'ancrage. Ils savent là où parce qu'eux aussi, ils ont participé dans tout cela. Ils savent dans quel coin aller frapper pour freiner que cette guerre-là ne puisse pas traverser ici. Vous prenez Kaboul au moins à Kaboul sur le plan des sports. Regardez vous-même comment est-ce que le sport est par terre. La Linafoot n'existe plus. Nous demandons au ministre des Finances que ce qui nous adoucit beaucoup, c'est le sport, le football. Mon frère, j'étais à Lubumbashi un dimanche. Les gens vous disent que nous, on aimait ici. Si on programme un match, par exemple, entre Vieux Club et Mazembe au stade de Camagnolo, tu vois, toute la ville, l'engouement, même à Kinshasa ou partout. Et nous voyons avec Maman Wivino aussi, ce sont des gens qui créent la cohésion nationale. Je vois que cette équipe, parce que l'homme le plus attendu, c'est Jean-Pierre Mbemba. C'est-à-dire tous, ils sont là parce que c'est lui qu'on a mis, José Mpanda, qu'on a mis au niveau de l'agriculture. Il doit faire par tous les moyens. Les projets de Bukangalozo étaient un projet pilote. Il fallait que ce genre de Bukangalozo puisse être 22. Dans chaque province, qu'on puisse avoir un agro-pastoral. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? En économie, il faut qu'on revoie tout. On a fait des subventions, on a supprimé le TVA. Mais pourquoi il y a toujours de l'augmentation un peu des prix? C'est pour vous dire que Mbemba, si je peux me permettre pour vous savez, lorsque vous dites déjà Lingala qui a Bemba, si sa guerre, je me dis, aujourd'hui, il y a ce gouvernement. Le problème qui se pose avec acuité dans notre société, premièrement, c'est cette question de la sécurité. Ça fait plus d'une décennie que nos frères, il y a l'instabilité à l'Est, on enregistre de morts du jour les jours. Il y a ce problème du social. On voit Jean-Pierre Bemba, lorsque on a publié ce gouvernement, on a remarqué, on a constaté dans certains quartiers communes du pays, il y a eu des acclamations, il y a eu des sifflets parce que Jean-Pierre Bemba a été cité. On voit déjà une lueur d'espoir que Bemba peut apporter un
changement sur le plan sécuritaire. Vital Kamere, un économiste, aujourd'hui il a flambé de prix sur le marché, la monnaie, dépréciation de notre franc congolais, il n'y a pas stabilité de la monnaie. Est-ce que on peut se dire que Bemba, Vital Kamere, Mbusa Nyamwisi sont des hommes providentiels de cette situation? Oui, je peux le dire, oui. Parce qu'avec nos bilans notre budget à 16 milliards de dollars, avec le budget de notre armée au-delà de 1 milliard, avec la loi de la programmation militaire au-delà de 1 milliard, nous voyons déjà que Bemba peut apporter beaucoup de choses à travers ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire à partir de la distribution. J'ai suivi quelqu'un qui me dit oh non, il n'a pas il n'est pas aux commandes. Un ministre est chef dans son secteur. Mbusa Nyamwisi, il est de l'intégration régionale. Il connaît les méandres. Il sait ce qu'il va se faire pour que nous puissions être vraiment à mesure de dire au moins quelque chose sur... Donc, c'est-à-dire la solution pourra venir de ces personnes qui sont dans les gouvernements Sama Lukonde. Pourquoi tous ces temps au lieu que de le placer au moment? Parce que il y a certaines personnes qui estiment que à ce moment c'est une question, c'est une nomination politique. Félix Tshisekedi veut sauver son mandat par ces personnes par lui nommer. Non, non, d'ailleurs on ne sauve pas un mandat qui est positif. Félix a réalisé, tout d'abord, tout ce monde-là avait leur pion au sein du gouvernement. Il ne faut pas me dire que Mbemba, il avait Mama Bazaïba. Mama Bazaïba a remporté de grandes batailles environnementales. Hein? Mbemba avait les ministres que moi je regrette personnellement, les ministres de la santé. Jean-Jacques Mbongani. Jean-Jacques Mbongani, par rapport à notre qui était là, Eteni Longondo. Jean-Jacques Mbongani, c'était très bien. C'est bien comporté. C'est très bien comporté. Vital Kamere a le ministre Bodji, il a des conseillers, il a des DG. Maintenant, dire que Félix les a appelés, non, non, ce sont eux qui ont dit non, non. Cette histoire, nous ne voulons pas commencer à téléguider, à entraîner de loin. Non, non. Nous entrons nous-mêmes, c'est notre pays. Tout ce monde-là, demain, ils seront appelés à gérer ces pays. Maintenant, aujourd'hui, si on prenait ces pays-là, qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est ça le vrai patriotisme. Que ce que les autres sont en train de dire. J'ai suivi un ami avec lequel on a fait un débat. Mon frère de l'ESID qui voulait nous dire que Bemba fait ceci. Moi, je lui ai rétorqué. Quand Bemba avait soutenu Fayoulou, qui n'était qu'un simple député national, il n'y avait pas de problème. Quand Bemba avait appuyé sa candidature avec le Katumbi et tout ce monde-là, là, ils étaient des saints. Maintenant, pourquoi dire quelqu'un qui vient pour apporter sa présence d'abord, quand il voit tout simplement ces messages. Prenons Maître Peter Kazadi sur le plan vous avez crié, on décrit de l'insécurité par-ci, par-là, des Koulouna. L'insécurité, le banditisme. Le banditisme rural. Nous sommes en train de dire pour le problème de nos policiers, de nos roulages, hein, qui sont là, ils vous créent. J'ai trouvé un roulage en train d'arrêter quelqu'un parce que vous avez clignoté à gauche. Hein? Il faut clignoter à droite si vous allez entrer en droite. Maintenant, je lui pose la question. Quelle est l'erreur? Non, non. De réguler la route. Lui-même, il sait pourquoi il a clignoté à gauche. Pourquoi? Petit, dis clair. Ce que vous avez fait, ce n'est pas mauvais. Moi, je dis ce n'est pas, c'est faux. C'est pour vous dire qu'il fallait qu'il y ait un vent nouveau. Au sport, nous voyons nos équipes. On a remarqué que Daniel Asselo était beaucoup plus au bureau que sur terrain. Non, non. C'est là on veut réchauffer. On a choisi un membre seulement au sein de ce parti. Il est pèse pour jouer profondément le rôle du ministère de l'Intérieur. On n'a pas senti un ministre de l'Intérieur face aux différents problèmes qui se posent dans notre pays. Heureusement que tout le monde l'a compris que c'était de l'incompétence totale, vraiment. Moi, je peux le dire. Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est le pilier même. C'est le pilier même du gouvernement. C'est pour cela que nous le demandons. Mais l'autre fois, on avait commis une erreur. Nous tous, nous, population, nous, IDPS, on avait commis une erreur. Quand on nomme quelqu'un, on croit que c'est son ministère et de sa famille. Cette fois-ci, nous vous informons. Même si moi, je suis de l'IDPS,
Les ministères de la Défense, là, nous commencerons à y aller pour apporter notre soutien. Nous n'aurons plus... Le ministère de l'Intérieur, vous allez aussi... Même de la Défense. Même de la Défense, même oui, de l'économie. De l'économie partout. Désormais, il n'y aura plus les privilèges ou bien le monopole de nos partis. Vous tous, et les gens de Mbemba, même les gens du PPRD qui sont prêts à vérifier. De la Mouka, il faut partir à l'intérieur, au sport, parce que c'est notre pays. Oui, oui. Quand on est en train de tuer les gens à l'Est là-bas, on tue des LSID, de l'IDPS, du MLC, les militaires qui partent là-bas pour aller combattre, nos frères qui sont partis là-bas, beaucoup sont des Bangala, des Balouba, des Bayaka et tout. Et il n'y a aucune différence dans tout cela. C'est pour cela, au ministère de l'Intérieur, nous serons là. Papa, toi, comment Koulouna Oyo et Zosilate, au ministère de la Défense, comment le M23, nous on croyait que c'était vous de la solution. Pourquoi? Au ministère de l'économie, papa, l'IPA Oyo, Libanais, ils sont en train de traquer les gens. Pourquoi ils sont en train de faire? Nous n'allons plus vous laisser comme non, si... En parlant justement du ministère de l'économie, il y a Vital Kamere qui, dans la mémoire collective, il y a encore ce souvenir du procès 100 jours. Est-ce la procédure, le procès 100 jours, n'école-t-il pas la personne de Vital Kamere aujourd'hui à la tête de la vice-primature en charge de l'économie? Non, les gens doivent être aussi quand même compréhensifs et autres. Il y a eu un procès que tout le monde a suivi. Mais c'est Vital Kamere, avec tout le monde, le procès qui était le plus télévisé, c'était le procès de plus qu'un match de Real et Barcelone. Parce que ça prenait le matin jusqu'au soir. On était devant nos moi, je ne comprends pas. Il y avait des juges de la République. Vital aussi avait sa défense. Par après, les gens ont fait les bons droits. Ils ont utilisé, quelqu'un a été acquitté. Maintenant que les gens veulent quoi encore? Pour moi, j'avais dit, j'ai confiance à la justice. Comme la justice l'a acquitté, il n'a plus de problème. De même avec Mbemba, injustement, il a fait 10 ans à la CPI. Par après, on l'acquitte. Où est le problème? Quel est le problème? C'est comme avec Mboussa Nyamwisi. Vous viendrez nous dire que non, parce qu'il avait créé aussi la rébellion, il n'y a pas moyen. On l'a mis là-bas. Chaque pion vient d'être classé selon son rôle. Ils ont un grand rôle à jouer. C'est pour vous dire que venez. Nous n'avons pas les problèmes des bilans et autres. Non, il va stabiliser la monnaie. On espère et on fait la stabilisation de la monnaie. La population aussi a un mauvais souvenir de Jean-Marie Kalumba qui a été déchu au niveau de l'Assemblée nationale avec cette promesse faite à la population. Les chinchards seront vendus à $10. Il y aura 1 kilo de chinchards à 500 francs congolais. Le poulet qui devrait normalement revenir à 1000 francs, 2000 francs, mais c'était des promesses qui n'ont pas été réalisées. Ce qui l'a coûté également. C'est ça. Parce que Vital Kamere reviendra avec une autre politique pour satisfaire la population sur le plan de vie sociale. Non, tout le monde qui vient là-bas, même ceux qui sont restés, ils savent très bien que la population maintenant est trop éveillée. Trop regardant même. Trop regardant. Il ne faut pas croire que quand on m'a reconduit, parce que Jean-Lucien Boussa, ça fait 6 ans qu'il est là. Il est depuis. Là, il faudrait le laisser. Il est le champion. Le gouvernement, et puis il maintient toujours ses postes du ministre de Commerce extérieur. Depuis. Il est là, il n'a rien à nous dire encore parce qu'il place les secrétaires généraux. Il place ces gens là-bas et personne. Cette fois-ci, nous serons très regardants avec tous. Non, auparavant, vous n'étiez pas regardant. Non. Vis-à-vis du travail exécuté par Jean-Lucien Boussa. Par tous ces ministres-là. Tu prends, par exemple, Liao. Il se réveille un matin, il commence à nommer les secrétaires généraux partout, de l'obédience, et tellement
les membres de l'IDPS ou bien les autorités de l'IDPS n'aiment pas fouiner dans les gestions tu prends Tony Mwaba, on nomme des prophètes, des gens qui n'ont pas de qualité. Il y a des petites failles qu'il faut maintenant. Il a été reconduit, Tony Mwaba. Si je parle des gens de reconduits, oui. Tu prends au ministère de l'Agriculture, on n'a pas vu grand-chose là-bas avec Désiré Biranzi, maintenant il est au PME, on prend José Mpanda qui était à la recherche. Nous serons maintenant regardants parce que c'est le bilan du chef de l'État que les gens viendront pour s'attaquer. Le ministère des Finances doit comprendre que la priorité c'est de financer les actions du chef de l'État, financer les activités du pays. Comment les ministères aussi vont travailler quand on vous dit que les frais de fonctionnement dans beaucoup de ministères, ça n'arrive même pas. Ils ont des arriérés de frais de fonctionnement. Donc le ministère des Finances ne donne pas l'argent. Non, pour moi, le frais de fonctionnement. Dernièrement, on vient de signer des arrêtés. Là où son adjointe a fait une liste où il y a ses frères, ses sœurs, mais aucun combattant de l'IDPS qui travaille là-bas chez eux. Aucun combattant de l'IDPS. C'est pour vous dire que nous sommes très regardants vers ces gouvernements, mais nous leur donnons bonne chance. Nous savons qu'ils vont beaucoup plus exceller dans tout. Ils vont exceller dans tout. Il y a encore la population, pour même devenir cette situation un peu tragique au niveau de Bagata, Huilou, où on risque de faire face à une sorte de rébellion pareille à M23, pareil aux ADF, où aujourd'hui ils commencent à tuer même la population. Oui, c'est déplorable vraiment. Mais si vous voyez, ça est en train de se déplacer. C'était à Kwamount. À Kwamount, maintenant, il est à Kalmi. Nous avons nos frères qui travaillent quelque part là-bas. Du côté de Bonkoui et autres, il y a de l'agglomération, il y a Kalm. Maintenant, ils sont traversés, ils sont du côté de Bagata. Quand on vous dit de qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'est en montant vers Bagata, trop loin. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous demandons... Ils ont tué un chef coutumier avant-hier. Hier également, ils ont tué notre chef coutumier. Ah ouais, c'est pour cela que nous demandons à l'armée qui était concentrée de l'autre côté. Parce que c'est le travail que doit faire maintenant Peter Kazadi aussi. Ouais. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Ouais, il faut valoriser ce problème. Il faut valoriser les chefs de quartier. Ou on n'est pas parvenu à régler. Il n'était même pas parti Peter Kazadi doit régler ces problèmes. Ouais, nous savons que c'est un monsieur très dynamique. Il va vraiment beaucoup s'apaisantir sur ça. Nous voulons de la paix. Ce qui se passe là-bas, ça dépasse même le conflit Bayaka et Bateke. C'est le plus de conflits interethniques. Nous avons vécu, moi j'ai fait plus de 20 ans à Bandundouville. Je connais très bien tous ces contrées-là. Le conflit communautaire, là, c'est plus le conflit communautaire. Là où ils ont des armes. Des petites manipulations inutiles que les gens sont en train de faire, ils seront boutés. Parce que du côté de Kwamount, quand même, c'est pour cela, vous voyez, on est en train de décrier, il faut qu'on cherche des mécanismes pour protéger même les plus hautes fonctions de la République, parce que beaucoup de gens sont en train de chercher par tous les moyens comment nous infiltrer pour nous mettre les bâtons dans les roues. Teddy Kachama, on est arrivé à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population doit retenir? La population doit retenir que il y a des provinces vraiment qu'il faut encourager, par exemple Tanganyika, où il faut que les investisseurs puissent partir là-bas. La population doit retenir que le gouvernement Sama Lukonde doit vraiment nous apporter des solutions avec tous ces mondes qui sont là-bas. La population doit savoir qu'il faut faire confiance à votre pays, le patriotisme. Hein. La loi Tchani doit passer, hein, parce que tous ces histoires-là doivent cesser. Il y a de l'infiltration. Coup de chapeau, Agile la linguette que les gens cherchent dans les vins, hein, à vouloir un peu ternir l'image. Hein, j'ai la linguette hein, qui est du Maïndombe. Hein, la population doit savoir, doit protéger. Il est de père et de mère. Des pères et des mères, doit protéger ses héros. Hein. Le mal de Gilles Linguetti parce qu'il arrête de voler ou bien il dénonce ou comment. C'est pour cela nous sommes là. Faisons confiance au président de la République, que notre population de l'Est puisse comprendre qu'ils sont au bout de leur tunnel pour voir avec l'arrivée de Igwe
avec la détermination du peuple congolais et du président de la République, la paix c'est pour bientôt en déstabilisant le Rwanda. C'est ça notre souci, mais vraiment. Teddy Kachama, je rappelle, vous êtes cadre au sein du parti UDPS Tshisekedi. Je vous dis merci de temps disposé. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les femmes qui nous ont aidés afin que cette émission puisse se tenir dans des... C'est aussi les derniers numéros pour le mois de mars dédié aux droits de la femme. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission qui a été réalisée par Moro Njambe. Fiston Atunga était du côté de la régie, Alain Kabongo au web, Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo aux télévisions. Au revoir.